Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maison 8. Ici, on va décrypter les énergies de cette nouvelle lune en poisson du dimanche 10 mars. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si tu veux soutenir cette chaîne, pense bien à liker, à t'abonner et laisser un commentaire à la fin de cette vidéo. Partager tes ressentis vis-à-vis de cette nouvelle lune en poisson. Donc cette nouvelle lune en poisson est importante puisqu'il s'agit de la dernière nouvelle lune de l'année. En effet, en astrologie, l'année zodiacale commence avec la saison du bélier. Le bélier est le premier signe du zodiaque. Alors, qu'est-ce que nous enseigne cette nouvelle lune dans le signe des poissons? Déjà, il faut comprendre un truc, et peut-être que je vais être redondante à force de répéter ça. Une nouvelle lune, c'est une conjonction entre la lune qui représente notre inconscient, nos émotions, le rapport à notre mère, à notre enfant intérieur. Voilà, c'est assez complexe. La lune ici, c'est juste pour vous expliquer les grandes lignes. Et une conjonction donc avec le soleil qui représente la vitalité, qui représente l'énergie de vie, notre essence, qui nous sommes. C'est une énergie plutôt masculine alors que la lune est une énergie féminine. Donc ici, les deux vont fusionner pour marquer le début d'un nouveau cycle dans l'énergie des poissons. Un cycle qui démarre donc d'un mois, le cycle de la lune, mais aussi un cycle de 6 mois jusqu'à la prochaine pleine lune en poisson au moment de la saison de la Vierge. Si on regarde la carte du ciel de ce 10 mars, eh bien on voit que la Lune et le Soleil sont en poisson avec Saturne et Neptune. Il y a donc 4 planètes dans le signe des poissons. Qu'est-ce qu'il faut comprendre avec un amas planétaire aussi important dans le signe des poissons? C'est que en ce moment, collectivement, c'est possible qu'on ressente un peu plus les énergies. C'est-à-dire que le signe des poissons, c'est l'éponge émotionnelle du zodiaque. C'est vraiment celui qui va capter sans discernement les ambiances, les énergies, la sensibilité en fait. Il est très sensible et c'est vraiment ce qui définit le signe des poissons. Et je sais de quoi je parle puisque j'ai 4 planètes au natal dans le signe des poissons. Ici, le maître de cette nouvelle lune, c'est Neptune. Neptune est analogique au signe des poissons. Chaque signe du zodiaque est analogique à une planète. Donc, Neptune est déjà en poisson. L'énergie est ici très forte. Et il y a un truc dont il faut faire attention avec l'énergie des poissons, c'est qu'on peut tomber dans une illusion et manquer de sens critique. On peut prendre pour argent comptant ce qu'on nous dit, on peut on a tendance à ne pas forcément questionner. Donc ici, il s'agira quand même d'incarner et d'intégrer sa propre spiritualité. Avec le transit de Saturne, qui va quand même durer presque 3 ans, il est important d'intégrer la spiritualité par rapport à soi. C'est-à-dire ne pas, ne pas boire les paroles de quelqu'un qui aurait beaucoup de connaissances spirituelles et penser que tout ce que cette personne dit est vrai. Et ne pas venir interroger pour nous si c'est vrai, si ça résonne. Puisqu'il y a une différence entre vivre une spiritualité parce que c'est quelque chose qu'on ressent, il y a un élan à l'intérieur de nous, et vivre une spiritualité juste parce qu'on suit les dires de quelqu'un. Je rappelle que en plus de Maison 8, eh bien, je propose des services, donc si tu as envie d'aller plus en profondeur et de mieux comprendre comment les énergies collectives te touchent et comment les utiliser pour transformer ta vie, tu peux rejoindre le membership Astrolab. Toutes les informations sont en description. C'est pas forcément hyper facile à expliquer parce que le signe des poissons, il est très flou et le transit de Neptune apporte pas mal de flou aux énergies du moment. Donc c'est possible qu'on ressente beaucoup de choses, qu'on se sente un peu confus, qu'on ait du mal à savoir quelle direction prendre, quel chemin prendre. Et ce brouhaha émotionnel et mental, justement, peut créer de l'angoisse, peut créer de l'anxiété, peut créer beaucoup d'émotions, de la tristesse par exemple. Et justement, cette nouvelle lune en poisson nous invite à faire comme table rase de toutes ces émotions, toutes ces impuretés, toutes les choses qu'on peut ressentir qui peut-être ne nous appartiennent pas, d'avoir le recul nécessaire de savoir ce qui est à nous, ce qui est à l'autre. Et pour ce faire, ce qui peut être génial, eh bien, c'est de faire déjà un nettoyage.
on va dire au sens propre du terme, nettoyer son environnement, sa maison, ses vêtements, faire un nettoyage aussi au niveau énergétique, se débarrasser des impuretés, du superflu, peut-être faire un travail pour libérer des émotions qui sont stagnantes à l'intérieur de nous et qui peuvent créer vraiment de la lourdeur, et aussi faire peut-être un nettoyage émotionnel, donc vraiment pleinement accueillir ses émotions, se laisser aller dans l'émotion, ne pas les juger, ne pas les étiqueter, mais vraiment les accueillir et les honorer telles qu'elles sont. Ensuite, on peut déjà ressentir cette envie d'aller de l'avant parce que Mercure est en Bélier au moment de la nouvelle lune. Donc ça nous donne déjà comme un avant-goût de ce qui nous attend, où c'est vraiment le début d'une nouvelle année où on va vouloir semer les graines de nouveaux projets, se mettre en mouvement, passer à l'action. Mais ici, avec la nouvelle lune en Poisson, certes c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, mais quand même dans le dernier signe du zodiaque. Le Poisson, c'est le signe qui a intégré les 12 signes du zodiaque. Alors ici, il ne s'agit pas forcément de se mettre corps et âme dans de nouveaux projets, mais plutôt de venir questionner ce qui est important pour nous, revenir à l'intérieur de soi, de développer une hygiène énergétique, une hygiène émotionnelle, corporelle, de pratiquer une spiritualité qui fait sens pour nous, d'incarner notre spiritualité. Donc, traduction, peut-être trouver sa propre routine, trouver ses propres prières, sa propre manière de connecter à plus grand que soi, à Dieu, à la source, vous l'appelez comme vous voulez. Et je trouve toujours intéressant dans les signes du zodiaque d'aller regarder l'énergie en face, donc le signe de la Vierge, surtout qu'ici il y a la lune noire qui est dans le signe de la Vierge, qui nous demande, la lune noire c'est une zone d'ombre, quelque chose d'inconscient, donc peut-être qu'il nous demande de faire un travail conscient au sujet de nos routines, de l'utilisation de notre temps, de comment on se rend de service. Le signe des Poissons, il peut être un peu partout à la fois et manquer de, je l'avais dit, manquer de discernement, mais aussi manquer de structure. Et l'énergie de la Vierge permet cette structure. Et avoir une structure spirituelle peut être très bénéfique et nous permettre justement d'aller encore plus loin dans comment dire, notre connexion avec là-haut. Donc ça peut passer par, je sais pas, tous les jours dire que on va commencer sa journée en priant, ou tous les jours on va commencer sa journée en faisant une méditation, ou je sais pas, en cultivant une énergie de gratitude, d'amour, et d'essayer de connecter à cette énergie d'amour inconditionnel. Évidemment, la nouvelle lune en Poisson est à analyser par rapport à vous, par rapport à votre thème astral, puisqu'elle va venir réveiller un endroit de votre thème par rapport à la maison astrologique, donc dans quel domaine d'expérience la nouvelle lune agit, donc l'énergie du Poisson agit. Puisque certes, un nouveau cycle, mais un nouveau cycle par rapport à quoi, par rapport à qui, où, quoi, comment. Donc si vous avez besoin de suivi personnel et de réserver une consultation, vous pouvez dès à présent, toutes les informations sont en description. Et je le rappelle, mais si vous voulez aller plus loin et que vous voulez faire un vrai travail suivi, eh bien vous pouvez rejoindre le membership Astrolabe où on va en profondeur dans ce genre de sujet et je vous accompagne pour vous poser les bonnes questions au bon moment et transformer votre quotidien. Si cette vidéo t'a plu, pense bien à la liker, à t'abonner, c'est super important, ça soutient énormément ma chaîne, c'est le seul moyen de faire grandir cette chaîne et peut-être aussi tu peux la partager à quelqu'un qui aime l'astrologie et qui aurait besoin de comprendre quelles sont les énergies en ce moment. N'hésite pas à me dire en commentaire aussi quel type de contenu tu aimerais avoir sur cette chaîne, si ce genre de contenu te plaît ou pas, pour savoir si je continue. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo et sinon à tout de suite sur Astrolabe ou sur mes réseaux sociaux.